Alors, j'ai passé pratiquement 9 ans à gagner un peu moins de 4 millions de dollars sur le marché, dans le trading. Et il m'a fallu un an, d'accord, pour perdre pratiquement 600 000 dollars. C'est comme ça. Ça vous surprend d'entendre un thème comme ça, un titre comme ça, n'est-ce pas? Que je perde autant d'argent, d'accord, sur une année, alors que je suis un trader rentable, alors que j'ai gagné beaucoup d'argent. D'accord. Et c'est justement l'idée que je veux placer derrière cette vidéo, c'est que la rentabilité, ce n'est pas un objectif qu'on atteint. Pour beaucoup de personnes, devenir trader rentable, c'est d'arriver, leur idéal ou bien leur pensée, c'est que ils viennent à une étape où ils vont commencer à gagner, à enchaîner des gains sur des gains sur des gains. Et c'est à partir de cet instant-là qu'ils vont se considérer comme trader rentable. Pour eux, la rentabilité, c'est un level, c'est une étape qu'on atteint. Et à partir du moment où on atteint la rentabilité, d'accord, c'est terminé, on ne perd plus. On commence à gagner, à enchaîner les profits sur profits. Et on pense que les traders perdants, c'est les traders qui perdent. Et les traders gagnants, rentables, c'est les traders qui gagnent. Non. Autant les traders gagnants et autant les traders perdants, ce qu'ils ont sur le marché en point commun, d'accord, ce sont les pertes. Même les perdants perdent. Même les perdants gagnent. Même les gagnants perdent. Les deux ont le même process en commun. Les gagnants perdent, les gagnants gagnent, les perdants perdent, les perdants gagnent. Juste que c'est le ratio entre les profits, entre les pertes, d'accord? C'est ça qui fait la nuance. C'est ça qui fait la simple différence. Il y a beaucoup de personnes, d'accord, qui vont chaque fois qui vont idéaliser en fait le fait que voilà, quand je vais atteindre l'étape de la rentabilité, je ne vais plus perdre de l'argent, non. Mais moi, je peux vous garantir une chose, c'est que c'est de chaque perte que vous grandissez. C'est de chaque perte que vous apprenez. Vous n'arriverez jamais à une étape dans votre trading où vous enchaînez uniquement des gains. Chaque position que vous prenez est une confirmation absolue de ce que l'argent va rentrer. Ça n'existera pas, ça n'existera jamais. Donc vous comprendrez en fait que ce n'est pas la quête que vous devez poursuivre. La quête que vous devez poursuivre, c'est de pouvoir trouver un rapport en ce que lorsque ça viendrait des moments où vous allez perdre de l'argent, que ces pertes-là ne vous mettent pas dans une position où vous perdez tout ce que vous avez gagné. Moi, j'ai enchaîné des erreurs sur une période et c'est justement l'un des éléments sur lesquels j'insiste beaucoup. J'ai été victime également, puisque je suis humain comme tout le monde. C'est que à force de gagner, on tombe aussi dans un piège. Quand on devient bon, on gagne souvent. Et quand on gagne souvent, on tombe maintenant dans un autre piège. Le piège de la confiance, de l'ego, de l'excès de confiance, d'accord? Et parfois, on banalise certaines choses qu'on avait l'habitude de faire avant avec beaucoup de soin, avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de concentration. On se dit, bon, désormais, on ne peut plus se comporter comme un débutant. On a déjà fait ses preuves, on a déjà gagné beaucoup d'argent, on est déjà un grand trader. Tout le monde dit que tu es un grand trader, tout le monde dit que tu es un boss, tout le monde dit que tu gagnes beaucoup d'argent, que tu es le mentor, tu es le dieu, que tu es le plus fort, le plus grand trader en Afrique de l'Ouest. Tout le monde dit ça de toi, d'accord? Mais cet ego-là, quand tu ne sais pas le gérer, parfois ça te conduit facilement dans des situations dans lesquelles tu n'as pas envie de te retrouver. Tu te retrouves dans des situations à prendre des décisions et à te surprendre en fin de compte que voilà, mais est-ce que c'est toi-même qui l'as fait? Mais pourtant, c'est ce que tu enseignes aux gens, tu dis de ne pas faire ça. Et pourquoi tu l'as fait? Mais le plus important, ce n'est pas de paraître sain, d'accord? Le plus important, c'est que lorsque vous avez fait l'erreur, c'est de pouvoir reconnaître que vous avez fait l'erreur. Le plus important, c'est ça. Parce que certaines personnes, la différence entre ceux qui avancent et ceux qui n'avancent pas, c'est que les autres qui n'avancent pas vont faire les erreurs, ne vont même pas se rendre compte qu'elles se sont déjà trompées, qu'elles ont mal fait quelque chose. Elles ne vont pas prendre le temps d'étudier ou bien de comprendre les raisons qui les ont poussées à faire ce genre de choses. Moi, c'est un travail que moi je fais. Le but n'est pas d'être une personne idéale, ce n'est pas d'être une personne parfaite. Le but, c'est que lorsqu'on s'est trompé, on a mal fait les choses, il faut se dire, ben, écoute, j'ai mal fait quelque chose, ça ne s'est pas bien passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui m'a permis? Mais qu'est-ce qui a favorisé à ce que j'en arrive là? Et de pouvoir tirer des conclusions, pour pouvoir grandir, pour pouvoir faire des choses meilleures que ce que l'on a fait jusque-là. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il ne peut y avoir de rentabilité sans humilité. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Il n'y a pas la possibilité, d'accord, que vous essayez de penser que
Vous allez construire une carrière de trading rentable, enchaîner des profits et mettre de côté l'humilité. Les amis, à partir du moment où vous perdez, vous vous éloignez de l'humilité, le marché, lui, il est là pour vous le rappeler. Et c'est pour ça, moi, je pense que ce qui caractérise beaucoup plus les grands traders, les traders qui ont gagné beaucoup plus d'argent, parfois, c'est leur simplicité, c'est leur humilité, parce qu'ils sont conscients d'une façon ou d'une autre que les choses peuvent aller très vite. Ils savent qu'ils doivent garder beaucoup de lucidité, beaucoup la tête sur les épaules, les pieds sur terre. Ils savent que les choses peuvent très vite aller. Ils savent qu'ils ne doivent pas transformer leur confiance en ego, parce qu'un trader rentable a besoin de confiance. Mais il ne faudrait pas que cette confiance soit tellement élevée que cela devienne de l'ego, parce que l'ego est précurseur en fait de la chute. Il faudrait chaque fois se remémorer ce genre de choses pour ne pas s'égarer. D'ailleurs, vous le remarquerez, la plupart du temps, la plupart des traders qui perdent beaucoup plus d'argent, c'est des personnes qui enchaînent les pertes après avoir accumulé beaucoup de profits, après avoir gagné beaucoup d'argent. C'est des personnes qui vont gagner beaucoup, et puis leur confiance, le cap de la confiance est brisé désormais et cela rentre dans le cap désormais de l'ego. Et quand ça rentre dans ce cap-là, voilà, vous avez besoin d'entretenir cette confiance-là de façon à ce que ça ne rentre pas dans l'ego et qu'elle soit nourrie, donc cette confiance-là, d'humilité pour ne pas briser cette glace d'ego et de vous considérer chaque fois quand vous rentrez dans chaque opération comme un débutant, pas quelqu'un qui ne connaît rien, mais quelqu'un qui va dans une nouvelle expérience, parce que chaque trade est une nouvelle expérience, peu importe le nombre d'argent que vous avez gagné par le passé, peu importe tout ce que vous avez déjà accumulé comme profit, chaque trade est une nouvelle expérience, chaque trade est une expérience à vivre dans laquelle vous pouvez apprendre de nouvelles choses, peu importe le temps que vous avez passé sur les marchés. Et c'est comme ça que le marché, lui, se comporte. Donc la rentabilité, comme vous avez toujours eu à l'idéal que c'est quelque chose, c'est un cap que vous allez atteindre, gagner, enchaîner les gains, ce n'est pas comme ça. Et sur la durée, je reste toujours rentable. Mais ce qui est évident, c'est que comme vous, je fais des pertes, mais j'essaie de développer des relations avec les pertes de façon à ce que le management de ces pertes n'empiète pas en fait sur les profits que j'ai accumulés sur cette période et sur ce temps. Alors dis-moi également en commentaire s'il t'arrive parfois, après avoir accumulé beaucoup de profits comme ça, de pouvoir te retrouver dans des situations où tu arrives à tout perdre. Dis-moi, partage-moi avec moi ton expérience, je serai heureux de te lire. Et je suis convaincu qu'il y a des personnes qui sont là également, qui rêveraient d'apprendre donc de ton expérience. Moi, je partage mon expérience avec vous pour que vous ne commettez pas les mêmes erreurs que moi, pour que vous gagnez du temps, pour que vous allez un peu plus vite, pour que vous ne soyez plus contraint de perdre beaucoup plus d'argent avant de comprendre certaines choses, pour vous sensibiliser. Et j'espère que ces messages-là, c'est des messages qui vont vous aider, c'est des messages qui vont vous permettre d'accord de gagner du temps et surtout de vous rapprocher un peu plus chaque jour du trader que vous avez envie d'être ou que vous ambitionnez d'être sur le marché. Bonne chance à vous et je serai heureux de vous lire en commentaire. À tout à l'heure.